Chers frères et sœurs, amis de partout, la grâce et la paix de Jésus soient avec vous tous. C'est serviteur frère Beauchard Anderson et de l'Église Assemblée La Foi en Christ en action de servir par pasteur Daniel Jean-François au Cap Haïtien Haïti. Et nous sentons contents pour nous capables ensemble avec vous aujourd'hui pour nous présenter méditation ou bien message autour de grands thèmes. Et pour tout le mois de juin, pour le thème nous gagner, c'est orgueil que nous trouvons dans Jacques chapitre 4 verset 6. Donc nous sentons contents pour nous ensemble avec vous et nous voyons salutations spéciales nous à tout le monde qui a écouté nous, spécial et particulièrement à frère Berlin, cher enfant, frère Aquilas, et chaque frère, chaque soeur qui branche chez nous, nous saluons spécialement, particulièrement. Déjà, nous souhaitons bonne audition. Et nous retourné pour nous présenter au message des circonstances pour jeudi. Que Dieu daigne vous accompagne tout autour de ce message. Ok, thème nous gagnons pour mois juin, pas oublier c'est orgueil que nous trouvons dans Épître de Jacques chapitre 4 verset 6. M'appelez-vous nous comme ça. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Parole du Seigneur. Frère Maxime, nous encore un grand thème qui c'est orgueil. Donc qui est tiré de l'épître de Jacques aux chrétiens de Rome. Parce que Jacques lui-même, c'est pasteur et il était à l'église de Rome. Eh bien, Jacques t'a parlé ensemble avec chrétiens comme ça. Tant que nous connaissons orgueil là, lui-même son poison venin qu'il est. C'est orgueil qui fait moun sentir supérieur à l'autre. C'est orgueil qui fait moun pas qu'à faire volonté bon Dieu, qui fait yo compter sur capacité personnelle yo. Donc orgueil nous pourra louer ensemble avec ou jodia quatre domaines. Nous parlons orgueil là dans 4 domaines, surtout dans la vie et des leaders chrétiens. Ou bien dans la vie ou dans le ministère des leaders chrétiens. Orgueil là joue origine li joue source li dans 4 domaines. Premier domaine c'est la spiritualité personnelle. Dans un domaine spirituel de manière personnelle, c'est une source d'orgueil qu'il y a. Qui croit au spirituel. Deuxième source ou bien deuxième origine et orgueil là, c'est dans formation pastorale. Troisième, c'est dans poste yo occupé dans l'église, poste yo moun occupé dans l'église capable permettre les orgueilleux. Et nous c'est il gagne tout et statut social les moun gagne ça qui permet les orgueilleux et enfin c'est la stabilité matérielle les mêmes les résultats dans le ministère. Donc nous parlons d'une pierre de coups l'orgueil qui est lié à la spiritualité personnelle. Il y en a pas nous besoin connaître Satan, les très rusé, c'est une bête qui en pile ruse. Très souvent, Satan a rusé les qu'on transformer un monde qui gagne une très grande profondeur de puissance dans la vie spirituelle
et surtout parfois yon leader, Satan gon piège, il toujours tendre pour yo. Et leader chrétien yo k'ap vivre dans l'obéissance et dans la soumission au Seigneur Jésus-Christ, quelquefois yo manqué prendre conscience de travail et très puissant y a fait, des transformations spirituelles que le Saint-Esprit accomplit dans la vie yo kon pas prendre conscience de ça. Yo kon pense que niveau spiritualité yo atteint là, c'est de propre force yo, c'est personnellement ça arrive fait dans la vie yo. Eh bien Satan le diable kon profiter de ça, et Satan lui-même il kon profiter de ça dans l'idée yo pour de conscience yo, et Satan kon intriguer yo en ce sens, et pour le cacher, pour capable gagner un sentiment spirituel qui fait au croire que yo meilleur, yo plus fort, yo plus puissant que l'autre. Très souvent, il y a des gens qui pensent ça, c'est yo pense que yo plus fort que l'autre, yo plus puissant. Eh bien yon nan bagay nous besoin connaître, pas gen moun qui doit penser les plus haut, les plus forts que l'autre. Mais il y a des gens qui pas dit ça à haute voix, qui pas dit ça ouvertement, yo caché ça, mais dans expression, dans attitude yo, comportement yo vle montrer vraiment que yo même yo plus avancé dans la foi que tout le monde. Eh bien, il y a un signe visible que nous capables de. Souvent il y a des gens qui il y a un signe qui permettre nous jouer ça, c'est lorsque yon moun pense que lui-même li infaillible spirituellement. C'est un monde qui pense li pa gen aucune faille, li pa gen aucune erreur, li pa ka tomber spirituellement. Et là c'est un marque qui monte déjà depuis ça a déjà son signe qui monte son orgueilleux. Orgueilleux a fait ça, et moun nan pense qu'il pas ka tromper dans rien, même dans compréhension qu'il gagne de la Bible, il pense qu'il gagne toute connaissance de la Bible, il pas ka faire erreur, il pas ka tromper de yon bagay te penser qui yon façon yon l'autre monde mettre faire lumière, il pas croire ça. Et son monde qui toujours a évaluer dans évaluation spirituelle, il pense li gagne connaissance biblique que tout le monde ça c'est un degré d'orgueil. Oui, yon nan façon encore capable d'identifier yon moun, surtout yon leader qui orgueilleux. C'est même les où t'as fait remarque là, où t'as et caractère orgueil là dans lui-même, où t'as voulu l'autre leader t'a voulu enseigner, mais lui-même il pas accepter ça, il pas voulu ça. Il croit que lui-même lui suffit, il autosuffisant en lui-même. Donc ça c'est yon bagay qui grave. Et Satan utilise moyen ça même. Donc nous songeons ça qui rive nous leader qui orgueil lui-même, il pensait c'est lui qui gagne pour enseigner tout le monde, pour apprendre tout le monde, il pensait que il ka marcher faire conférence partout et ailleurs pour mon attendre, mais lui-même il va jamais accepter chita attendre moun. Il y a moun qui croit que c'est lui qui gagne pour ba moun, c'est lui qui gagne à partager à mon en termes de savoir. Mais lui-même il pas attendre des moun, orgueil il pas permettre lui, et il pas croire que il ka apprendre yon bagay nan mais l'autre monde. Ça son niveau de degré d'orgueil qui est vraiment grave. Nous et adversaire nous les pousser folie ça dans nous très souvent. Pour nous croire ça, surtout les leaders chrétiens, jusqu'au point pour nous croire devant bon Dieu, et parfois nous pensons que nous plus acceptable que même membre yon groupe yon l'église n'a dirigé, même yon frère, yon compagnon, moun n'a pris ensemble avec eux, des moun qui pensaient c'est lui-même Dieu accepté, puis plus passer tout le monde c'est lui Dieu qui attendait la voix de Dieu. Et il pas croire que Dieu a utilisé l'autre monde, qui a parlé ensemble avec l'autre monde, ça c'est yon degré, yon niveau d'orgueil qui grave la caille nous-mêmes les chrétiens. Et Jésus-Christ lui enseignait sur folie ça, parce que ça c'est même une folie qui est liée. Et lorsque ou croit comme ça, nous songeons dans l'évangile selon Luc chapitre 18 verset 10 à 14.
Et lorsque Jésus a baillé une parabole concernant deux mondes qui entraient dans le temple pour la prière, ils ont publié ensemble avec les pharisiens. Et il dit comme ça, dans Luc chapitre 18, verset 10 à 14, l'île pour nous comme ça, deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre est publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même: ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Les publicains se tenant à distance n'osaient même pas lever les yeux au ciel, mais ils se frappèrent la poitrine en disant: ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Donc, on parabole ça, histoire ça. Pharisien lui-même l'a monté tête li. Pharisien l'a contemplé, dit que lui-même li jeûne deux fois par semaine, li bay dîme, li bay offrande, il dit pas tant coup de l'autre yo, li pi bon passé, yo pi bon passé, même vieux publicain ça, mais publicain il était descendu bien bas devant bon Dieu, lui-même il était plein de sol, il était reconnaître, il était humilié pour la lamenter dans pied Seigneur. Eh bien, c'est publicain qui était justifié, c'est lui-même qui était jeune grâce devant bon Dieu, c'est prière publicain qui était exaucé. Jésus-Christ racontait parabole ça pour nous prendre conscience par rapport à l'autre monde. Pharisien lui-même, il était pensé les supérieur à tout le monde. Spirituellement, il était pensé lui-même, c'est les qualités morales, c'est les qualités spirituelles, lui-même il veut comparer ensemble avec l'autre monde. D'ailleurs, même les rivalités classées parmi les fruits de la chair. Donc, depuis on cherche à faire comparaison au point de vue spirituel entre ou même ensemble avec l'autre monde, c'est déjà orgueil qui permet ça arriver. Fait ou pas qu'à comparer vie spirituelle ou sous prétexte que ou plus spirituel ou plus bon, plus puissant ou plus fort, Dieu servi avant plus que l'autre monde. Donc ça c'est un poison venir, c'est orgueil là c'est détruire la vie nous. Mais pharisien lui-même il était pensait qu'il était plus que tout l'autre monde, il était fondé vie spirituelle sur la supériorité des autres. Mais l'orgueil spirituel ou capable de remarquer dans la vie chrétienne, excusez, il y a des gens qui toujours gagnent yeux, ils gagnent loup sur la vie de l'autre monde, ils voient tout ça l'autre monde fait qui mal. Il reconnaît et faute l'autre, mais lui-même il pensait tout va bien pour lui. Donc c'est très grave et c'est très grave et pour gens d'orgueil ça yo, et nous besoin faire très attention pour nous éviter ces gens d'orgueil, parce que orgueil là li éloigner nous de Dieu, orgueil là li capable en fragiler la vie spirituelle nous, orgueil là qu'a fait nous faisons pile temps dans la prière, nous faisons pile temps dans le jeûne, et pourtant bon Dieu pas attendre prière nous, bon Dieu pas recevoir prière nous, pas oublier. Et qui ça nous saute là, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est monde qui gagne humilité la caillou, c'est monde ça yo bon Dieu tende prière yo. Oui, si orgueil là lui-même est capable lié ensemble avec la spiritualité personnelle, mais il y a un remède, il y a une façon nous guérir maladie ça tout. Donc nous obligés abréger, mais ça nous pas bailler tous les détails, parce que nous pas gain temps vraiment devant nous pour nous capable décortiquer thème là. Comment capable guérir? Donc dans le cas de dans le cas que il y a une compromission spirituelle presque qui menaçait comme un danger de orgueil qui trouvait dans la vie. Et spiritualité personnelle nous, c'est une raison tout qui fait nous capables excusez
excusez-moi, yon nan raison qui fait yo placer yon moun à la tête de l'église, de yon groupe, de yon ministère. Très souvent yo jugé sur la vie spirituelle moun nan. Donc ça tout qu'on y a occasion pour capable entraîner moun nan et à être orgueilleux. Dans la majorité des cas, la vie spirituelle yon leader c'est une condition pour capable donc joindre un poste de leadership. Non pas ignorer ça. Et à moins que c'est l'église qui va mourir, si c'est pas l'église morte. Donc pour accéder à un poste de travail, un poste ministériel, c'est la vie spirituelle qui t'a doué comme ça. Même dans l'église qui morte spirituellement, quand même, il y a toujours voulu moun qui a mené l'église là, moun qui a mené groupe là, moun qui a mené ministère parce que très souvent moun ça kon orgueil, ça fait nous plus accentuer message à sou yo. Donc yo besoin yon minimum de spiritualité ou de moralité même dans le cas d'une église morte. Eh bien en pratique membre yo toujours à espérer pour l'idée capable beaucoup plus spirituel ou bien spirituellement puis capable beaucoup plus développé que membre yo. Eh bien, yon nan danger qui gagne à l'orgueil spirituel, c'est lorsque sous conscience, sous attention que chaque leader sérieux, donc yo ta doué à éviter, yo ta doué à fermer porte, yo ta doué à porter une surveillance sur la vie yo pour éviter orgueil la envahir yo. Donc nous devons faire mener lutte ça chaque jour parce que lorsque nous pas connaît un piège comme ça captant nous, lorsque nous pas connaît orgueil là son piège lié, lorsque orgueil là présent dans la vie nous, eh bien son preuve absolue qui montre que orgueil là déjà présent dans la vie nous, les nous pas rendre compte que ou bien nous pas accepter que li là n'importe là qu'elle présent nous doit gagner bataille contre lui même ou penser que tout va bien malgré orgueil là tout nous collé dans cou mais ou penser ou c'est monde qui pi humble parce que tout monde là ou déjà prend un piège Satan le diable. Eh bien yon a conséquence qui est direct qui gagne sur question orgueil spirituel ça c'est lorsque gagnons aveuglement par rapport à la présence de orgueil là même nous avec orgueil là ou pas kawel lorsqu'on pas nous pas inquiéter nous penser que pas gain possibilité pour ça entrer dans la vie nous plus penser que ça entre dans la vie l'autre monde qui vis-à-vis de nous yo. Nous pensons que pas de possibilité nous tellement servir bon Dieu bien qu'on est ministère pas attaqué par orgueil, il y a des gens qui pensent ça. Ministère l'autre collègue là c'est vrai, ministère l'autre frère c'est vrai ou pour accepter que l'autre là ministère capable d'envahir avec orgueil mais pourtant ou même quant à moi même non mais ça pas arriver et pourtant depuis où elle comme ça depuis pas croire que orgueil là ka entrer dans ministère c'est parce que orgueil là déjà c'est orgueil là déjà présent dans la vie c'est orgueil là déjà présent dans ministère qu'il faut croire que li pas arriver sous vous. Donc nous besoin faire très attention frère Maxime nous devons prendre conscience des dangers ça prendre conscience des dangers orgueil spirituel ça parce que ça vraiment l'a détruit nous. Deuxième étape pratique pour nous suivre dans la lutte n'a mené contre orgueil spirituel là, c'est habituer avec tête nous pour nous surveiller spirituellement sous tête nous. Nous devons avoir surveillance pour nous à veiller pour orgueil là pas entrer, veiller lutter contre lui-même pour nous combattre pour nous croire qu'il est déjà là dans la vie nous mais c'est une lutte n'a mené pour nous apaiser lui. Eh bien, leader chrétien surtout, nous devons garder orgueil spirituel là au minimum. Ouais, au minimum, ça veut dire là quand même, mais garder au minimum. Et lorsque nous gardons au minimum, régulièrement, progressivement, n'a guéri des décisions difficiles que n'a prend pour capable vivre yon monde tant qu'on t'a considéré tant qu'on propre policier qui a veillé sur ville même pour pas tomber. Nous devons veiller ça fait à quelque part l'apôtre Paul dit que celui qui croit être debout soit de Corinthiens 5 verset 10 ou bien 15 que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Ouais monde qui croit bien camper, faut le veiller pour pas tomber.
faites attention, mes bien-aimés, pour nous capables, propre leader, propre policier tête nous, laisse venir un leader sérieux qui a veillé sur bouche, sur action à poser, sur parole qui a sorti dans bouche, sur pensée, dans l'esprit nous parfois nous pas répéter parole là, mais dans l'esprit nous très haut, à l'intérieur nous très haut. Il y a des gens qui pensent que mettre tout le monde en facette, donc il est plus puissant parce que tout. Donc, veillez sur parole qui a sorti dans la bouche nous comme chrétien, comme leader. Veillez pour ne pas prononcer des paroles négatives, mais c'est des paroles de paix pour nous prononcer. Troisième étape pratique pour nous capables de guérir question orgueil, ça, c'est accepter les brisements spirituels que bon Dieu lui-même l'a opéré dans la vie nous. Parce que tout le monde, bon Dieu, il est pas capable de servir bon Dieu, puis bien, faut que bon Dieu brise. Parce que mon et agent te vini sorti dans le monde, ou sembler avec monde là, culture monde là en don, culture familiale, la coutume, famille, ou sorti là dans là, même capable de permettre au orgueilleux. Donc, société, ou vivre là capable de permettre au orgueilleux. Et l'école ou fréquente est capable de permettre au orgueil, connaissance ou gagne, pas gen bagay fait mon orgueil comme ça. Toute connaissance, il te met connaissance biblique même, connaissance par nature, c'est bagay qui rend mon orgueilleux. L'argent que vous possédez, bien matériel rend mon orgueilleux. Donc, excusez, mais doit gagner une lutte pour nous mener et accepte le brisement de Dieu parce que tout le monde qui vient joindre bon Dieu, Dieu vient puis briser pour le capable détruire mon ouïe à ça qui en don hauteur qui en don là, élévation et humaine, Dieu vient pour le briser. Eh bien nous devons être prêts pour nous accepter les punitions de Dieu. Donc frère Maximio, dans la grâce de Dieu, Dieu permet que des épreuves et des souffrances capables d'entrer dans la vie ministérielle nous pour nous capables guérir de l'orgueil spirituel. Et preuve c'est pour ça Dieu qui te venu dans la vie nous pour capable briser nous souffrances, difficultés de la vie de toutes sortes. Donc ça yo si nous songeons bien lorsque Dieu rencontré ensemble avec Moïse, 40 ans, levé dans le palais, Moïse son prince, Moïse bien même gen chance pour ta capable venir roi d'Égypte. Mais lorsque Dieu est rencontré ensemble avec Moïse, après Moïse finit passer 40 ans dans l'opulence, 40 ans comme prince, 40 ans comme un grand savant, 40 ans après recevoir gloire, félicité, honneur. Donc en Égypte, Moïse connaît toute élévation, Moïse connaît toute opulence. Eh bien, là, Dieu rencontre Moïse, l'obligé pour le briser Moïse, pour retirer Égypte dans Moïse, pour retirer le monde, pour retirer orgueil. Parce que quand il sortit, ça permet l'orgueil, qui ça Dieu fait? Dieu obligé prendre Moïse, l'aller avec dans le désert de Madian. Eh bien, yon prince son qui levé dans le palais, qu'on y a là, qui ça Moïse pour le faire? Moïse, pour le travail, ensemble avec beau-père, Jétro, il a regardé bête, c'est bête Moïse a regardé qu'on y a. Songez, ouais, après Moïse passé 40 ans pour Dieu briser Moïse. Dans les premiers 40 ans, Moïse te pensé quelque chose. Dans les deuxièmes 40 ans, Dieu dit Moïse, devant, face à moi-même, personne pas un rien. Et après, Moïse finit passer 40 ans dans le désert. Donc Dieu pourra lever Moïse encore. Qu'on y a là, c'est Dieu qui pourra le faire de Moïse quelque chose. Ça veut dire la vie de Moïse, il est parti en 40 ans. Premier 40 ans, il n'a pas l'air en Égypte. Moïse pensait que Lyon a fait. Deuxième 40 ans, Dieu pourra le montrer Moïse, il pas rien. Et troisième 40 ans, Dieu pourra le dire Moïse, c'est moi qui fait moun quelque chose. C'est moi qui compte lever moun. C'est moi qui fait honneur moun. C'est moi qui mette moun en dignité. Dans ça, Moïse finit joindre toute humilité, toute sagesse de Dieu, qu'on y a Dieu pour lever Moïse encore pour paraître devant Pharaon. Et c'est ainsi que Dieu agit pour chaque monde qui est relais, chaque chrétien, chaque serviteur, servante. Dieu a un moment de brisement. Donc, troisième étape dans la guérison, c'est le brisement. Accepter que Dieu brise nous, accepter que nous pas rien, accepter pour descendre. Songez dans l'église 18, la salle dit, moun qui lève tête, bon Dieu baisse, mais moun qui baisse tête, bon Dieu gain pour lever en dignité. C'est ça, nous besoin accepter, frère Maxime, accepter le brisement de Dieu. Nous allons lire Hébreux 12, verset 14 à 11, je n'ai pas temps pour me lire pour nous. Donc,
Eh bien, dans le texte, ça, il dit, c'est petit bon Dieu, mais c'est l'île li châtier, c'est l'île puni, c'est l'île abaissé après pour élever moun ça encore. Donc, frère Maxime, yo, nous besoin lutter contre l'orgueil de la vie. Orgueil, eh bien, l'a éloigné nous de Dieu. Et deuxième domaine ou source d'orgueil, c'est l'orgueil lié à la formation pastorale. Nous sommes capables de dire pour les pasteurs formation pastorale, pour les simples chrétiens, il y a formation, éducation sociale, intellectuelle. Eh bien, tout ça rend mon orgueil. Eh bien, si nous voulons accentuer nous davantage sur les leaders, eh bien, dans le monde du leadership chrétien, il est divisé en 3 grands groupes. Eh bien, on parlait de la formation pastorale ou théologique. Il y a un groupe de leaders qui, soit occasionnellement, d'après don que bon Dieu par eux, ils prennent directive pour mener un groupe ou bien un ministère sans pas recevoir aucune formation théologique. Moun sa yo, c'est un groupe de leaders qui il y a l'autre groupe de leaders aussi. Donc yo même yo recevoir une formation théologique adéquate, mais moun sa yo fait travail là beaucoup plus bien que ceux-là qui pas recevoir formation théologique. Il y a un troisième groupe de leaders yo même yo recevoir une formation théologique qui est beaucoup plus avancée. Donc yo étudié dans les plus grandes facultés ou bien dans les plus grandes écoles bibliques du monde. Donc moun sa yo même yo plus yo plus bien formé. Donc mais bon Dieu fait chaque grâce. Tout le monde a grâce bon Dieu dans la vie. Yon nan bagay nous besoin connaître frère Maxime. Pour mener le peuple de Dieu besoin former. Mais formation sans don, formation sans grâce, li pa vaut rien ou pas ka mener le peuple de Dieu pas ka travailler pour bon Dieu avec efficacité si ou pas gen grâce bon Dieu sous la vie ou. Donc grâce sans formation, ou fait travailler la mal, formation sans grâce encore plus mal. Donc excusez-moi. Donc nous besoin de faire très attention. Deuxième groupe là, il est composé avec des leaders ou des pasteurs qui ont un minimum de formation théologique. Eh bien, leaders ça yo même yo formé dans école biblique ou bien dans faculté théologique que nous trouvons dans les pays qui pas trop développés parce que ça. Yo même yo une formation théologique générale qui permet qu'ils soient capables de servir avec efficacité. Troisième groupe de leaders lui-même est composé avec des leaders non seulement qui font une étude théologique, mais ils étudient tout dans des meilleures écoles théologiques donc, du monde. Et ça, souvent, c'est des leaders, ils représentent souvent crème de l'église. Parce que moun sa yo très bien formé. Si yo gen appel de Dieu sous la vie, puis yo formé encore, ça yo capable de considérer comme crème l'église là. Des moun vraiment qui durent mais qui recevoir formation encore. Moun sa yo très souvent, yo kon plus vulnérable à l'orgueil. Et maladie orgueil là qu'on frappe yo sévèrement. Et moun qui gagne formation sociale, formation biblique, formation intellectuelle, moun sa yo plus vulnérable à l'orgueil. Mais bien aimé, faites très attention. Et eh bien, qui ça gagne contre moun qui souffre de orgueil qui est lié à formation doctrinale. Surtout, l'un prend par exemple des leaders, des pasteurs. Paul écrit dans 1 Corinthiens chapitre 8 verset 1er, il dit la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Ouais, il dit connaissance, il fait moun enfler d'orgueil, mais l'amour de Dieu qui ça le fait, lui édifier moun, ça veut dire construire moun. Eh bien, leader chrétien yo,
ou bien chrétien yo, qui formé théologiquement, yo souffri même maladie spirituelle ça. Orgueil là son maladie spirituelle. Même maladie pharisien yo même yo te souffri ya. Moun qui mieux formé yo souffri même maladie ça yo. Que Jésus-Christ enseignait dans Luc chapitre 18 là. Pharisiens qui étaient c'était des docteurs de la loi. Ils étaient formés dans la loi Moïse. Ils étaient connaissance de la loi par cœur. Peut-être qu'on a appliqué le obéir la loi de Dieu. Qui c'est religion juive là, c'est ça yo te gagné comme boussole, c'est ça yo te gagné comme livre sacré. Et ces religions te livré nan men yo te relé moun sa yo des légalismes, ça veut dire des moun qui suivent, qui obéir la loi. Pharisiens, c'est un petit groupe de juifs qui te croient yo même yo pi bon parce que tout le monde c'est ça que fait yo te relé yo. Et pharisiens même veut dire séparatiste. Ça veut dire moun qui séparé de la société, qui meilleur que les autres. Eh ben, yo même yo te centré vers une religion qui c'était des érudits. Là on parle des érudits, c'est monde qui ont une connaissance très poussée, très avancée dans la loi et vraiment yo te gen mérite pharisien yo. Eh bien, mais pharisiens yo, en dépit de toute qualité, toute mérite, toute formation te gagné, mais pharisiens yo te enflé connaissance ça yo te fait yo te enflé d'orgueil. Et connaissance ça yo te éloigné de Dieu parce que orgueil là c'est éloigné nous de Dieu, bon Dieu qui dans Bible ça qui dans men nous. Orgueil il éloigné nous. Si ou quitte la connaissance pousse à l'orgueil, et bon capable dire connaissance ça capable éloigner de Dieu. C'est ça que fait nous besoin lutter contre orgueil chaque jour. Eh ben qui ça moun ça te fait ou pas ouais c'est tête yo glorifier seulement. Au lieu de glorifier Dieu, c'est tête yo, plus parler de yo, eh bien, orgueil qui lié avec formation moun genyen, ça, t'as parfois qu'on fait moun sa yo manquer gen maturité de la foi. Yo plus camper sous connaissance, mais maturité de la foi chrétienne, yo kon pas gen élevé. Et ça fait apôtre Paul, lui-même, il pourra poser nos questions ça yo, concernant toute forme d'orgueil qui résulte nous parlons soit à capacité naturelle dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 7. Il dit car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qui est-ce qui distingue nous? Qui ça ou posséder que c'est pas recevoir là quelque part? C'est ça pour la questionner les chrétiens de Corinthe. Il dit si tu l'as reçu pour te glorifier comme si tu l'avais pas reçu. Si nous recevons don, nous recevons capacité, c'est pour glorifier tête, c'est un coup pas te recevoir rien. Tout ça, nous posséder, toute grâce, bon Dieu fait nous, c'est recevoir, c'est Dieu qui fait nous grâce. Donc, nous pas gain pour nous glorifier tête nous pas gain pour nous penser nous plus que l'autre. En effet, selon apôtre Paul, excusez, Paul lui-même, il dit toute capacité humaine, tout succès expérimenté dans la vie ou bien dans le travail, c'est un don de Dieu c'est Dieu qui fait nous grâce. Donc nous pas gain pour nous lever tête nous pas gain pour nous quitter orgueil, nous perdre tête nous. Donc humain en lui-même, il pas qu'à faire rien sans bon Dieu, il pas qu'à faire rien par lui-même. Moun pas qu'à orgueiller avec grâce ou pas qu'à penser à faire avec grâce bon Dieu fort. Donc moun qui recevoir grâce bon Dieu gen don bon Dieu nan men yo, moun bon Dieu béni, moun sa yo doit baisser yo, moun sa yo doit humble. Nous devons cultiver l'humilité, chers bien-aimés, surtout les des chrétiens qui pensaient que yo même tout ça yo les chrétiens, excusez, ils doivent connaître que tout ça yo gagné, tout ça yo possédé, c'est dans bon Dieu sorti. Donc si c'est dans bon Dieu sorti, pas de raison pour nous orgueil, pour nous quitter orgueil pour te nous aller. Orgueil spirituel là, li basé bien très souvent sur formation théologique qui pensait que étudier dans l'école, même moun sa yo pas de maturité spirituelle, yo seulement de connaissance là, mais yo parfois même prier pas veut prier. Pas oublier premier orgueil premier péché qui vient dans le monde, c'est orgueil. Nous sorti dans ciel là, nous songeons dans Ésaïe chapitre 14 verset 12 à 14 et dans Ézéchiel chapitre 28 verset 2. Comment l'ange de lumière Lucifer lui fait précipiter. Mais dans Ésaïe chapitre 12
chapitre 14, verset 12 à 14. Il dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Ouais, sous gardez là, c'est je, aux premières personnes du singulier. Ouais, c'est je. Lucifer dit la pral monter trône li plus haut que bon Dieu, la pral égal avec bon Dieu, orgueil monter li, convoiter position bon Dieu, gen moun orgueil fait yo rayi moun pour position ecclésiastique pour grâce bon Dieu fait moun orgueil permet yo rayi moun orgueil fait nous pas aimer moun qui fait ça qui bien orgueil fait nous pas apprécier moun qui fait plus effort passer nous tout gen moun depuis on moun a fait plus effort passer orgueil fait yo déprécier moun nan yo rayi moun nan orgueil excusez orgueil pas bon fait nous mettre nous en face leader nous yo orgueil fait nous soulever contre eux, orgueil fait nous perdre même édification bon Dieu voyez pour nous dans un message. Orgueil fait nous pas cacher attendre l'autre monde qui prêcher si c'est prédicateur. Orgueil faut comprendre que c'est celle là prêcher message à bien prêcher. Orgueil fait nous comprendre que c'est celle là nous diriger service à bien diriger. Orgueil fait nous comprendre que c'est où qui compte prier parce que tout le monde debout pas prier à pas bien fait debout pas la service ça pas bon. Il y a un pile monde qui pense ça depuis yo pas là ça que fait là il m'a fait. Il y a monde qui pense c'est lui qui a fait toute bagaille puis bon parce que tout le monde nous doit lutter contre orgueil mais bien aimé orgueil a éloigner nous de Dieu orgueil séparer nous de Dieu orgueil qu'on voyait moun dans l'enfer nous voit ça passer dans 2 Corinthiens chapitre 12 après apôtre Paul fin monter dans le ciel dans le 3e ciel il ouais bagay moun pas jamais avec Dieu Dieu mettait un ange pour souffler les balions et Bible a dit c'est pour le pas orgueil ça veut dire orgueil là Dieu raille orgueil. C'est tout bon vrai dans Jacques chapitre 4 verset 6. Il dit Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Mais bien aimé, lutter contre l'orgueil. Pratiquer humilité. Retourner vers joindre bon Dieu orgueil. Éloigner nous de Dieu. Mais humilité nous va rapprocher nous de Dieu. Nous sommes dans Luc 18 côté nous sommes là. Où est Jean et publicain lui-même. Dieu t'a exaucé prière là. Mais pharisien, il pas de exaucement pour prière là parce qu'il était orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Que le Seigneur vous bénisse.